qu'est-ce que tu fais avec la Jeep à moitié démontée? Bah, Maïkoy, c'est l'heure de la vidéo. Bon bah si c'est l'heure de la vidéo, yeah! Bon les gars, aujourd'hui vous êtes avec moi et on travaille sur le projet de Belmondo du film Le Marginal. On va faire une aération fonctionnelle. Donc, première étape, la résine dans un pot. On va rouler dessus, regarde. Il n'y a plus qu'à attendre que ça pète. Donc, que ça fait. Yeah! Ça y est, le faisceau est préparé, prêt à être posé dans le véhicule. On a mis deux feux différents. Donc à partir de ce moment-là, on n'a plus qu'à remonter le feu sur le véhicule. Donc la dernière fois, on était avec Guy, on avait fait la tôle sur le toit. Vous avez vu tout au long de la journée, puis on va pouvoir vous montrer comment faire pour dropper la tôle sur le toit. Bon, c'est bon les gars, on a fini de faire des étincelles. Donc là, maintenant Didier, on la met en place ou quoi? Salut les amis, donc aujourd'hui on se retrouve sur une belle Pontiac Grande Ville de 73 sur lequel on va modifier l'allumage. On va remplacer le système de rupteur condensateur par un allumage électronique. Donc j'ai déjà déposé l'allumeur, je vous montre ça tout de suite. Donc là on est sur un système classique rupteur condensateur. Le souci qu'on a, c'est qu'on pense que le condensateur a dû griller, qui nous est déjà arrivé sur ce véhicule-là, qui pose des problèmes d'allumage. Donc on va fiabiliser l'ensemble en le remplaçant par un allumage électronique qui se présente comme ceci, un capteur à effet Hall et une roue magnétique. Je vous explique vite fait le fonctionnement du rupteur condensateur. Donc vous allez avoir deux contacts qui se trouvent ici, qui sont placés là. Donc là, on a ce qu'on appelle le tout chaud. Le tout chaud va être actionné par la partie qui est là de l'allumeur. En fait, ça fait comme des facettes. Vous aurez 8 facettes qui correspondent aux 8 cylindres. Donc à chaque fois qu'on a un sommet de facettes qui passe, on écarte le rupteur et c'est ce qui fait qu'on va avoir l'étincelle. Cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le condensateur. Lui, il est là pour protéger les rupteurs, dans le sens où il est là pour magasiner de l'énergie et protéger les surtensions, entre guillemets, pour éviter qu'il y ait un arc trop de courant qui passe par le rupteur. Ce qui peut produire en fait un arc électrique quand le condensateur commence à fatiguer ou à lâcher. Il se produit un arc quand le rupteur s'écarte, vous avez un déplacement de métal. Ce qui va faire que d'un côté vous aurez un pic et de l'autre côté vous aurez un trou. Quand c'est comme ça, le rupteur il est HS. Donc il faut le remplacer. Donc on a notre système électronique qui se présente comme ceci, le capteur et la roue magnétique est au-dessus. Je vous ai fait des petits repères blancs qui correspondent à chaque emplacement de cylindre. Donc en fait, dès qu'on a un point blanc qui passe devant le capteur, comme ceci, toc, on a une étincelle, tout simplement. Alors je ne sais pas si vous allez voir, donc on va voir à cet endroit-là, au niveau de mes petits points, vous avez des petits carrés. C'est pour modifier le magnétisme de manière à avoir le moment de l'étincelle. Alors l'avantage, c'est que c'est quand même beaucoup plus fiable que le rupteur condensateur. Donc là, ce qu'on va faire, on va fignoler le faisceau, remettre l'allumeur sur le véhicule, faire un essai de démarrage et on recalera ça à la lampe strobo. Je vous montrerai après comment ça marche. Donc voilà, j'ai remplacé donc la partie rupteur condensateur par l'allumage électronique. Vous voyez comment ça se présente. Le capteur est placé là et la petite roue magnétique est placée juste sous le doigt. Alors c'est du plug and play. Maintenant, on n'a plus qu'à le reposer dans la voiture. C'est bon, on a tout remonté, on a reposé l'allumeur, on a raccordé sur la bobine, je vous montre ça tout de suite. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, le fil noir sur le moins de la bobine, ce qui fera au fait notre moins rupteur, et le fil rouge sur l'alimentation. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contrôler le point d'allumage, le calage avec une lampe strobo. Donc toute chose à prévoir, il faut absolument débrancher la dépression qui se trouve ici pour éviter d'avoir d'avance. Et on va juste raccorder la petite lampe qui va bien. Donc c'est pas compliqué, hein. Une pince, un plus, un moins. On prend l'alimentation sur la batterie. Voilà. Alors la petite pince, faire attention, il y a un sens. Vous avez une petite flèche qui est là. Toujours la positionner vers la bougie, simplement dans le sens du courant. Alors cylindre numéro 1, puisque c'est le point de calage qui nous intéresse. On va mettre le moteur en route et on va pouvoir contrôler ça. Donc là, je vous explique ce qu'on va faire avant de faire le calage. Donc on a une gradation qui se trouve ici, de 0 à peu près, on doit être aux alentours de 16, de 0 à 16. Le 0 correspond au point mort haut, vraiment tout ce qu'il y a de plus haut. Et en fait, quand on descend dans ce sens-là, on va avoir notre avance. Donc on a le repère qui est placé sur la poulie qui est là. On va le faire correspondre à peu près à cette zone-là. Donc on devrait être aux alentours des 9 à 10 degrés. On devrait être pas mal. Donc voilà, on va faire le calage dans ce sens-là. On va démarrer le moteur. Déjà, ça démarre, c'est déjà bon signe. Donc voilà, la petite lampe, vous voyez qu'en fin de compte, ça fait un petit flash. Le flash correspond à une étincelle sur le cylindre numéro 1. Donc là, en l'occurrence, on va regarder au niveau de la gradation à combien on est. Donc là, on est à peu près à 4 degrés d'avance. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement tourner l'allumeur dans un sens ou dans l'autre pour voir jusqu'où on monte. Donc là, je le baisse, un petit peu. Voilà, là on est pas mal.
Là, on est à peu près à 9-10 degrés. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'allumeur, si vous le tournez dans le sens de rotation du moteur, vous lui donnez du retard. Si vous le tournez en sens inverse, c'est là qu'on va lui donner d'avance. Alors, il ne faut pas lui donner trop d'avance, parce que plus vous donnez d'avance, plus vous êtes sur des moteurs qui sont poussés en régime. À haut régime, il faut beaucoup d'avance. Là, en l'occurrence, c'est un moteur traditionnel, donc pour rouler tranquille, on est à peu près à 10 degrés. Parce que si vous en mettez trop, vous aurez un cliquet en bas régime. Donc là, on est pas mal. On va le serrer, faire un essai routier, puis ça va être très bien. Donc voilà, tout est remonté. Il n'y a plus qu'à faire un petit tour d'essai. Bon bah les amis, il n'y a plus qu'à faire un petit essai routier, une petite promenade dans une belle caisse. Et voilà, on a fait notre petit essai routier. Là, on a une voiture qui marche super bien, confortable, un vrai canapé sur roue. Donc voilà les amis, bonne réparation, un bon petit essai et c'est nickel. Allez, à la prochaine. Ah mais tu tombes bien. Toi aussi tu tombes bien, tu m'as piqué ma tôle tout à l'heure toi. Non. Je t'ai préparé une petite tôle là-bas et puis toi tu me la piques. Bah bref, donc j'en ai découpé une autre, une tôle, parce qu'aujourd'hui on fait un renfort de marchepied. On a nos marchepieds qui sont juste là, je vais vous faire voir. On a nos marchepieds qui sont ici, qui sont démontés de la voiture. Et on a besoin d'un renfort pour deux raisons. Une pour renforcer vraiment ce marchepied et une autre pour pouvoir le fixer au châssis de la voiture grâce à des équerres que mes chers collègues vont pouvoir fabriquer. Mais aujourd'hui, je suis en train de le fabriquer, donc suis-moi. Donc là, j'ai préparé une tôle, parce qu'à chaque fois, c'est toujours la base, hein, on part toujours d'une tôle plate, hein, évidemment. Donc là, j'ai fait les tracés et on va passer à la plieuse pour pouvoir former ce renfort. Tout simplement, hein, tu mets tes trattages dans la plieuse, qu'on a surnommé Goliath. Et c'est parti. Bon, ça va être long. Hein. Voilà, la tôle commence à se plier. Voilà pour le premier. Alors bien sûr, faut pas me voir de dos, ça fait un peu bizarre. Donc, voilà, déjà les premiers pliages. Donc maintenant, il va falloir plier dans l'autre sens pour pouvoir former notre renfort. Bon voilà, donc 4 pliages sont terminés. Donc ça fait un oméga, ce qu'on appelle nous un oméga. Donc ça va faire un beau renfort pour pouvoir renforcer notre marchepied. Voilà, donc maintenant il ne me reste plus qu'à l'installer sur le marchepied. Alors maintenant le lot a terminé, il va falloir que je le mette en forme maintenant pour pouvoir l'adapter au marchepied. Bon, le voilà, l'oméga, donc le renfort que j'ai fabriqué tout à l'heure. Donc là, je l'ai mis en forme pour pouvoir bien l'adapter au marchepied. Donc il va être placé ici au milieu. Pour qu'afin que là, en fait, c'est le bord de caisse. Le châssis se retrouve à peu près ici. Bon, moi, je le vois, vous voyez pas tellement bien, mais en fait, les grosses équerres vont venir se fixer là-dessus pour pouvoir soutenir le marchepied. Donc là, il ne me reste plus qu'à le souder. Donc voilà, donc je vous laisse, je vais souder tout ça. Donc voilà, donc les 2 renforts de marchepied sont terminés. Donc je vous explique quand même un petit peu à quoi ça sert vraiment, mis à part de renforcer le marchepied. On voit encore les traces de bouchonnage. Allez, je vous montre ça vite fait. Donc je vous montre un petit peu le but de ce renfort de marchepied, mis à part de renforcer vraiment la structure. C'est aussi le fixer au châssis, c'est-à-dire que Pierre ou McCoy va me faire des équerres en fait qui vont être repris sur le châssis, juste derrière, vous pouvez pas voir, mais qui vont être repris sur le châssis et qui vont dépasser jusqu'ici pour pouvoir fixer justement le châssis. Parce que là, si je le fixais par exemple juste sur l'aile avant et l'aile arrière, le fait de marcher dessus, ça va être souple et ça va casser les fixations. Donc ça va vraiment le soutenir pour pouvoir poser le pied dessus, quoi. Donc voilà le but de l'opération. Donc les marchepieds sont terminés, on les a finis, ils sont prêts pour l'époxy. Maintenant je vais pouvoir m'occuper des ailes, donc je vais démonter les 2 ailes pour pouvoir afin de les préparer pour l'époxy, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc du coup elle se retrouve sans ailes cette voiture. Donc on peut apercevoir donc, tout le travail du train avant qui a été fait.
Bon, prenez pas compte hein, des cornes, c'est juste des gabarits pour pouvoir faire ma finition d'aile avant. Donc voilà, donc moi je l'aime bien comme ça. Bon, le client c'est pas son souhait, hein, mais nous on les aime bien comme ça, en mode badass là, c'est pas mal je trouve. On peut apercevoir tout le travail qui a été fait aussi pour tous les supports de flanc de capot qui sont encore qui sont terminés dans la plupart, encore quelques finitions dans ce côté-là, et puis après on serait pas mal quoi. Donc voilà, les marchepieds sont terminés. Maintenant on s'occupe des ailes. Encore les ailes, il y a encore un peu de boulot sur les ailes, surtout bien nettoyer toute cette zone ici que j'ai pas encore fait. Là on peut apercevoir toutes les transformations qui ont été faites sur cette aile, donc c'est-à-dire l'élargissement qui a été créé ici, la finition de la face avant. Donc là il me reste plus qu'à nettoyer tout ça pour pouvoir traiter et encore une fois peindre en époxy. Voilà. Bon bah je vous laisse que j'ai un peu de taf encore. Hein. Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve sur, j'ai plus besoin de vous la présenter puisque à mon avis vous devez la connaître, hein, la petite shoebox de l'atelier. Donc on est à plus de 20 000 km avec cette voiture, donc qui dit 20 000 km dit aussi révision, donc là on est en train de contrôler l'allumage, voir s'il n'a pas bougé, puis s'il n'y a pas eu d'autres anomalies au niveau de l'allumage, voilà. Donc c'est vrai que lui a fait la révision, donc changement de fluide plus les filtres. Là on vient de retendre une courroie parce qu'elle était légèrement détendue, hein, c'est avec l'usure, c'est normal. Et donc là on est en train de, comme je vous ai dit, contrôler l'allumage. Donc là on va regarder si on est bien au bon degré d'avance. C'est parti. Et en dessous tu as une deuxième graduation. Oui, parce que tu as after et before sur le volant moteur. Ah ouais, mais je vois pas. C'est pour ça, tu es en before, after. Du coup là comme il nous faut de l'avance. Faut de l'avance, coin. Donc il faut avant. Donc c'est Before. Before. Parce que là elle a mangé la poulie. La poulie. Je pense qu'elle est bien parce que quand tu la mets elle est à 10. Bah s'ils sont très bien. Elle tourne bien. Ouais. Donc là on va juste pour la vidéo vous remontrer comment que ça se fait. Donc là on va contrôler l'allumage avec la lampe stroboscopique. Pic. Hey. Donc là on est branché sur le cylindre numéro 1, le plus, le moins. Maïkoi, feu. Bon. N'aie pas peur, viens là. Donc là tu vois en bas on a la poulie dampers. Ok là. Ah tu vois le blanco là. Donc le blanco lui nous indique 10 degrés d'avance. Donc on a le blanco qui nous indique 10 degrés d'avance. Et tu vois on a le témoin juste à côté, donc là on est bon. Tu vois souvent en vidéo c'est pas très. Non. Tu le vois légèrement le salaud. Donc là on peut voir le guide et là le blanco. Donc on peut voir qu'on est en face, donc ça nous indique 10 degrés d'avance. Donc là l'allumage est bien calé. C'est joint quoi, liège? En Ford? C'est possible, c'est sur la palette là-bas. Ah ouais c'est possible, bon on va aller voir ça. Parce que là du coup on a un problème, enfin un petit problème, c'est normal, hein, ça fait partie de la révision, mais viens voir. Ici on a les cache-culbuteurs, sauf qu'en fait on a un problème donc là de joint. Sauf que l'huile en fait elle tombe sur les échappements, ce qui peut être assez dangereux, hein, on est d'accord. Quand l'échappement est à température, ça fait un peu comme là-bas, regarde, fume à mort la bagnole. Non mais on peut avoir une odeur assez désagréable d'huile brûlée, ça peut être très dangereux donc parce que ça tombe sur les échappements, c'est de l'huile hein, quand même et ça peut prendre feu et puis faire cramer ta bagnole putain. Donc fais attention à ça, c'est un petit détail, ça coûte pas trop cher les joints, tu viens ici, nous on te les vend, on a ce qu'il faut, ça prend 5 minutes à changer mais au moins t'es tranquille. Allez on va voir si on en a à l'atelier et puis... Bon du coup les gars comme prévu, deux beaux petits joints, on est sur des petits joints de cache-culbuteur pour de Ford, donc qu'on a là. Donc là viens voir. Donc en fait ils tiennent avec, c'est tout con hein. En fait ils tiennent avec, t'as 6 vis autour. Les voilà, hein, donc tout autour. Tu le sors, on nettoie la portée du joint, on change le joint, on le remet, on le serre pas trop fort, hein, une préco constructeur et puis après on fait l'autre côté et c'est bon. Ce sera tout pour les joints de cache-culbuteur. Allez c'est parti. Bon du coup les gars j'ai démonté donc le deuxième, là j'ai les bouts de joint, donc on peut voir effectivement que bon le joint il a fait son temps, il est vieux, il est séco si c'est frites, il a été fissuré à certains endroits, donc ça ce qu'on en fait c'est poubelle. Voilà, maintenant on va passer à celui-là, donc là je l'ai mis en place, j'ai plus qu'à le placer, donc on peut voir hein, le joint neuf, plus qu'à le placer sur l'auto, donc on va le présenter là. Faire attention, voilà, donc là il est en place, j'ai plus qu'à remettre toutes les petites vis autour. Donc ça sert à une certaine... Faut pas le serrer comme un con quoi, parce que sinon... Il faut pas serrer tout d'un coup, il faut y aller un peu en escargot. Bon, on vient de finir de les serrer, on les a nettoyés, maintenant on fera l'essai entier, c'est ce qu'on attend le plus dans cette journée de fou.
coup, on s'est laissé la semaine dernière sur les 4 jantes que j'étais en train de peindre. Là, je suis passé au dernier élément de la voiture, la carrosserie. Voilà, comme vous pouvez voir. Il me reste une dernière petite couche à passer dessus. Et ensuite, on sort de la cabine, direction l'atelier. Et là, c'est remontage complet du véhicule. Allez les gars, suivez-moi. Bon, ça y est, la Jeep est finie de peindre. On va passer à l'atelier, direction le remontage. Bon, chose promise, chose due, nous sommes passés de la cabine à l'atelier pour le remontage de la Jeep. Donc là, vous pouvez voir, j'ai pu remonter le siège avant, le réservoir qui se situe sous le siège avant. À l'époque, c'était comme ça que ça se faisait. Donc la banquette arrière et quelques petits détails. Les poignées, les passes pour l'arceau, pour tenir l'arceau, pour la roue de secours. Et ce qui en est pour les roues, enfin fini. Remonter, regonfler. Il n'y a plus qu'à les mettre sur le châssis, les gars. Allez, c'est parti. Bon les gars, ça y est, c'est fini, j'ai mis la dernière roue sur le châssis. J'ai avancé un petit peu au niveau travail sur le véhicule, j'ai rajouté le moteur, la boîte, la colonne de direction. J'ai fait le graissage, le point de serrage du train avant. Mais j'ai entendu dire que on pouvait rouler sans la carrosserie. On essaye. C'est pour de bruit, là. Faut juste dire que... Il fait que des conneries, lui. Attention, Il va foutre le feu à la bagnole. Et voilà. Et la pression est bonne, regarde. Bien. C'est pour de bruit. Content, il est content, mon petit pralo. Yeah. Faut pas le faire avec les doigts, je tiens le bordel. Yeah. Ouais les amis, il n'y a plus qu'à l'essayer. Voilà. On va l'essayer comme ça. Allez, c'est parti les petits loups. Bon les gars, comme je vous ai dit, le test a été effectué, on peut la conduire comme ça. Donc je suis satisfait de mon travail, ça fonctionne très bien. Et ça a une petite sensation quand même parce qu'il n'y a pas la carrosserie, il n'y a pas le siège. On a fait une petite installation maison et ça donne un petit peu d'adrénaline. C'est le principal, c'est ce qu'on aime ici. Donc voilà, la prochaine étape maintenant, la carrosserie sur le châssis. Et là, on sera parfait. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Active la petite cloche, le petit pouce, tout ce qui va bien. Et je vous dis à bientôt. Yeah!